900 pensées de Peter de Neuf. Chapitre 9. Connaissance, sagesse, science. Chaque domaine de la science et des arts a ses êtres intelligents qui le maintiennent. La santé et la force sont maintenues aussi par des êtres intelligents. Le bien l'est également. Nous devons chercher nos connaissances au sein de la nature, en étudiant le vent, les nuages, les pierres, les arbres, les fleurs. Nous devons réfléchir, observer, comparer. Pourriez-vous outrager un musicien illustre, un génie, en lui disant qu'il ne joue pas bien? Il sait qu'il est maître de son instrument et que personne ne peut l'outrager. Dites à un vrai savant qu'il ne sait rien. Il n'en sera pas vexé, car il sait bien qu'en 20 minutes, il peut créer un citronnier, et même vous offrir des citrons. Par un seul geste de la main, il peut faire lever du lit un homme paralysé. Quoi que vous lui disiez, il n'en sera pas blessé parce que il sait bien qu'il dispose d'une science sublime. Les gens peuvent avoir des connaissances, mais ils ne peuvent pas en être la source. C'est le monde divin qui crée les idées, et non pas le monde humain. Ce n'est qu'aux êtres humains, raisonnables, que les biens sont donnés gratuitement. Il y a des savants de la lumière, il y en a aussi des ténèbres. Dans leurs livres, Shakespeare, Goethe, Kant ont mis des connaissances énormes et la sagesse. C'est leur gloire. Ils sont des banques vivantes qui offrent leur richesse à tout le monde. Je fais l'éloge de Platon, d'Einstein, de Pythagore, d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, des prophètes, des apôtres, des saints. Eux tous, ils ont résolu très bien leurs problèmes. La connaissance n'est que ce qu'on a déjà éprouvé. Tout le reste n'est que des suppositions et des hypothèses. La sagesse est un monde où depuis les temps immémoriaux se cachent toutes les valeurs que Dieu a créées, tout ce qui est créé par les êtres sublimes et tout ce qui est créé par les êtres humains. Au sein de chaque forme est cachée une idée divine, sublime. Donc en lisant les formes l'une après l'autre, tu peux voir que chaque être est à sa place. C'est beau de voir un être humain qui ne perd pas son sang-froid en étant mis à l'épreuve. L'eau vive, c'est la science intérieure du Christ. Si ta pensée a des éléments nécessaires, tu marcheras dans l'air comme tu marches sur le sol. Quelle est votre science si vous ne pouvez pas discerner un loup d'un agneau? Quelle est votre science si vous ne pouvez pas discerner votre ami de votre ennemi? Quelle est votre science si vous ne pouvez pas discerner votre maître des autres maîtres? Celui qui est intelligent a toujours sa conscience vigilante et ne se décourage jamais. Celui qui est intelligent pourra faire tout ce qu'il voudra. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. La science de chaque être humain consiste en l'application et ne vient pas des charges extérieures qu'il porte. Dès que le disciple est prêt, le maître vient à lui. Chapitre 10. Conscience. Ce qui importe actuellement, c'est le réveil de la conscience humaine.
Jadis, l'être humain avait vécu en Dieu. C'est une période dont nous ne connaissons rien. Puis il est sorti de lui comme un soupir. Il s'est réveillé et il a commencé à vivre, individuellement, à évoluer. Nous connaissons l'existence de l'être humain, uniquement à partir du moment où il est sorti du sein de sa mère, sublime, pour entrer dans le monde des transformations, dans la voie de multiples contradictions, et vous devez vous en réjouir, parce qu'elles témoignent d'une existence dans le plan du divin. Les contradictions sont une possibilité pour chacun de vous d'avoir des acquisitions. La capacité de voir est fonction de la conscience. Celui dont la conscience est éveillée voit ce qui arrive même en Amérique et ne doit pas y aller sur place pour s'en convaincre. La science intérieure est un processus de purification de la conscience. La conscience est un processus qui forme le corps mental. C'est monnayant la conscience que le corps mental reçoit sa nourriture. Le Christ avait une conscience éveillée, et c'est pour cette raison qu'il pouvait apprendre directement à partir du monde invisible, par son lien ininterrompu avec la cause première, avec le principe éternel. Le Christ est l'un des aspects sublimes de la réalité cosmique. Si les peuples étaient abandonnés à eux-mêmes, pour se gouverner tout seuls, ils seraient depuis longtemps disparus de la terre. Un monde raisonnable est placé au-dessus du monde humain. C'est lui qui régularise toutes les activités humaines en maintenant ainsi ce système en équilibre. Vous êtes venus sur la Terre, non pas comme des éléments constitutifs, mais en tant que des consciences individualisées qui font partie d'une conscience suprême, afin d'accomplir votre travail comme il faut. Vous l'accomplirez si vous êtes en harmonie avec cette conscience suprême. Et c'est alors que ces forces couleront en vous. Dès que vous aurez perdu votre foi en elles, vous perdrez le sens de votre vie. Seul l'amour résoudra les problèmes sociaux, dès le moment où la conscience cosmique deviendra l'essence intérieure de tous les êtres humains. De nos jours, tout le monde se déclare contre les violences, les exécutions capitales et l'injustice. Mais tout cela existe parce qu'un temps n'est pas encore venu. L'époque des grands hommes d'État, des êtres humains à l'esprit éclairé et élargi, et au cœur noble et sublime, de ceux qui pourront résoudre les problèmes en toute liberté, suivant une conscience sublime. La conscience des hommes d'État actuels demeure dans l'obscurité des ténèbres. Ils ne comprennent pas que chaque violence fait naître une autre violence, que le mal mène à un autre mal et qu'une mort en provoque une autre. Autrefois, les individus, les communautés et les peuples n'étaient pas liés les uns aux autres. Mais de nos jours, tous se sentent membres d'un grand tout, ce que nous appelons âme sublime ou conscience cosmique, qui est un facteur important. C'est à cette conscience qu'aspire l'humanité de nos jours. Il ne s'agit pas de la conscience de soi, ni de la conscience pour soi, ni du subconscient, l'inconscient, de l'être humain. Il s'agit de la conscience cosmique sublime, qui vise à transformer tous les êtres humains en amis et frères. Le saint apôtre Paul dit à un endroit qu'il s'était transporté au 3e ciel.
Le troisième ciel sous-entend l'éveil de la conscience cosmique. Fort nombreux sont les saints, les savants et les grands hommes qui ont vécu dans cette conscience. Avant de l'atteindre, on ressent la joie tantôt apparaître, tantôt disparaître. La tâche du Christ était d'apprendre aux êtres humains à vivre d'une manière correcte et noble, et d'agir pour les aider à éveiller en eux-mêmes la conscience cosmique. Plus la lumière de l'intelligence d'un être humain augmente, meilleure devient sa mémoire. Plus forte est sa mémoire, plus grande est l'énergie dépensée. Celui qui veut avoir une mémoire forte doit essayer d'augmenter la lumière de sa conscience. Beaucoup de saints et d'hommes célèbres ont vécu dans la conscience cosmique. Bouddha, le Christ, Pythagore, Swedenborg et d'autres ont connu la vie et les conditions de cette conscience. L'esprit est ce qui est raisonnable chez l'être humain. L'âme est sa conscience. Ce qui est lié et coordonné à la pensée raisonnable, c'est donc l'âme de l'être humain. Le corps humain n'est pas encore constitué. Il n'est pas encore parfaitement structuré, non plus. Un jour, il sera parfaitement constitué. Alors l'âme s'y incorporera totalement et l'être humain deviendra immortel. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais il n'est pas encore comme lui. Dieu est omniscient, tandis que l'homme ne l'est pas. Savez-vous ce qu'il y a sur le soleil? Ce que représente l'air? Ce qui vous adviendra aujourd'hui? Ce qu'il y a dans les profondeurs de l'océan? Ce qu'il y a au centre de la Terre? Seul celui dont la conscience cosmique est éveillée pourrait savoir ces choses-là. Il peut quitter son corps à son gré et faire le tour de la Terre, pénétrer dans son intérieur, aller au soleil et en revenir. Il y a des vérités qui ne sont pas accessibles à la conscience humaine. L'intelligence humaine n'est pas encore prête à les concevoir. Les idées claires ne viennent pas constamment. Il y a des jours et des heures de l'année où les idées divines descendent du monde invisible pour visiter les êtres humains. Mais puisque la conscience de ceux-ci n'est pas toujours éveillée et vigilante, nombre de ces idées viennent et repartent sans être utilisées. En disant éléments, je sous-entends les centres où peuvent se manifester les forces. Un monde plus grand que le nôtre existe, bien sûr. Notre monde est dû à notre conscience. Derrière elle, une autre conscience existe en enveloppant tout le monde substantiel qui en résulte. Et derrière cette conscience, une autre conscience existe aussi, en unissant ce monde dans un cercle pour y agir. C'est à partir de cette conscience spirituelle que proviennent beaucoup de phénomènes.